Chaque année, ils sont des centaines de milliers à traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Mais derrière les statistiques de l'Union européenne sur l'immigration clandestine, il y a des hommes, des femmes, des enfants. Mille une trajectoires comme celle par exemple de Majid Hussein, un jeune Nigérian. Témoignage. Il a les yeux rieurs, une barbe de quelques jours, et quand il raconte son histoire, il parle avec ses mains. Majid Hussein n'a que 16 ans quand il quitte son pays, le Nigeria. Il ne fuit pas pour des raisons économiques, mais parce qu'il est musulman. Il raconte. Des hommes sont arrivés dans notre maison, armés de haches et de barres de fer, et ont tué mon père devant moi. C'est pour ça que j'ai quitté mon pays, parce que je ne voulais pas que l'on me tue. Et je ne voulais tuer personne. Lors de ce genre de conflit religieux, les musulmans tuent les chrétiens et les chrétiens tuent les musulmans. C'est comme ça que ça se passe. Et puis mon père était quelqu'un de connu. Il travaillait pour une société pétrolière et parrainait des émissions de télé musulmanes pendant le ramadan. Un parcours ponctué d'épreuves. Majid s'est enfui sans rien emporter. Il marche plusieurs jours, arrive au Niger. Là-bas, il embarque dans un camion qui transporte des marchandises, direction la Libye. En Libye, il est remis à un groupe de personnes qui le traitent en esclave. Pour être libéré, quelqu'un devait payer une rançon pour moi. Mais je ne connaissais personne en Libye. Alors j'ai travaillé pour ces gens, à la ferme, puis dans une maison où je faisais le ménage. Petit à petit, j'ai gagné la confiance de la femme pour qui je travaillais. Elle m'a envoyé faire les courses au marché, et j'en ai profité pour m'échapper. À ce moment-là, je ne ressentais plus rien. J'étais comme une pierre. J'avais tout perdu. Ma famille, mes amis, mes études. Majid échoue finalement à Tripoli. On est en 2011. C'est la révolte contre le colonel Kadhafi. Les migrants clandestins sont utilisés comme levier par le colonel pour faire pression sur l'Union européenne. Majid est arrêté, puis embarque sur un bateau en bois avec 400 personnes à son bord. Dans le bateau, ça sentait la mort. Le bateau prend la direction de l'Europe, malgré lui. Je ne voulais pas aller en Europe. Je n'étais pas assez fou pour risquer ma vie pour venir jusqu'ici. Je ne rêvais pas de l'Europe. Je voulais juste un endroit où je pouvais être en paix. Être dans cette sorte de bateau et faire ce voyage, c'était terrible. Il y avait des femmes enceintes, des enfants. La Méditerranée est assez grande pour vous hypnotiser parce que l'on ne fait plus la différence entre le ciel et la mer. Il n'y a rien à manger. Certaines personnes sont mortes, assises dans le bateau. D'autres se sont suicidées en se jetant à la mer. J'y ai moi aussi pensé. Je me disais qu'ensuite, il n'y aurait plus de problème. Mais je n'en ai pas eu le courage. Dans le bateau, ça sentait la mort. C'était terrible, tellement terrible. Après 2 jours de traversée, Majid arrive à Lampedusa, l'île italienne. Arrivé à Lampedusa, la déception. Quand Majid est arrivé sur le sol italien, à Lampedusa, il était soulagé, mais très vite, il a déchanté. On a été traités comme des animaux, des criminels. On s'est assis par terre, il n'y a eu aucune assistance médicale, pourtant des gens étaient psychologiquement malades. On a pris nos empreintes digitales, on a été fouillés, nus. J'étais tellement déçue. L'Europe parle de liberté, de démocratie, mais ça n'existe pas ici. La liberté et l'égalité sur le continent européen quand on est migrant. Majid sera transféré dans un centre de réfugiés à Rome. Il y passera 1 an et 8 mois dans l'attente de ses papiers. Aujourd'hui, il travaille à Rome. Il parle italien, mange italien. Les gens nous critiquent, nous les migrants, en disant que nous ne sommes là que pour prendre. Or, la plupart d'entre nous étaient étudiants, docteurs. On avait une bonne situation. L'Europe est censée être une terre de paix. On a tous à apprendre les uns des autres.